On va regarder en détail la partie de violon 2 du Beethoven. Donc pour les violons 2, même si globalement je l'ai proposé aux élèves les plus avancés, on regarde un tout petit peu ce qui peut peut-être poser problème, ce qui peut poser question, à quoi est-ce qu'on va faire vraiment hyper attention pour avoir quelque chose, une partie la plus fluide possible, la plus belle et que vous soyez aussi le plus à l'aise pour pouvoir vous enregistrer et m'envoyer ces futurs enregistrements. Donc on a une partition qui s'articule vraiment par 4 mesures. Ces 4 mesures, on va les regarder un petit peu dans le détail. Les 4 premières. Donc ces 4 mesures, elles sont vraiment parallèles en fait avec la mélodie. Fa, sol, la, sol, fa, mi, ré. Voilà, il y a peu de différences, peu de sauts d'intervalle. On en a à la fin de la deuxième, au début de la troisième mesure. On a un rythme qui est vraiment hyper simple, noir, blanche, noir pointé croche. Jusque là, rien à dire. Vous faites évidemment attention à votre armure, fa dièse, do dièse à l'armure, donc attention à vos deuxièmes doigts. Les 4 mesures d'après, elles ressemblent fort à ces 4 premières mesures. Elles sont un tout petit peu différentes en fait sur la fin, c'est-à-dire qu'on a les 4 premières mesures vraiment en questionnement. On peut imaginer qu'on va avoir par exemple une demi-cadence. Et les 4 mesures suivantes, vraiment conclusives, on est plutôt sur une cadence parfaite. Je schématise à mort. Puis on a 4 nouvelles mesures, cette fois différentes. Donc, rythmiquement, on a l'apparition de 2 croches, ce qui n'est pas anodin à ce tempo-là, puisque moi je vous l'ai proposé à 110 à la noire. En vrai, ça se joue à 120, 130, même ça peut se jouer à 140. Des croches, ça va vraiment vite, donc on est vraiment sur quelque chose qui est un tout petit peu plus perturbé au niveau rythmique. On met évidemment sur la mesure 10, je vous fais confiance, des quatrièmes doigts sur le mi. Interdiction de faire un changement de corde avec un mi à vide, franchement, ce serait trop moche. Et non pas. Hein, je vous avais vu venir. Et on anticipe à mort le sol dièse qui arrive à la mesure 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, dès qu'on est sur le si, je suis déjà en extension avec mon troisième doigt pour aller chercher ce troisième doigt écarté. Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut remarquer là-dessus. Et puis, à la fin de cette mesure, on va retrouver nos 4 mesures du premier thème, sauf qu'on a cette anticipation du ré. Donc ce ré, il arrive en fait sur la fin de la partie précédente. L'idée en fait, c'est de venir nous bousculer un petit peu, de créer une légère instabilité, qu'on ne soit pas hyper peinard en train de travailler ces 4 mesures. Non, on a vraiment quelque chose en fait qui bouge. On n'est plus aussi stable, aussi carré qu'on peut l'imaginer. Donc on trouve ces 4 mesures d'après. Et puis, donc ces 4 mesures conclusives, sauf qu'au lieu de se reposer sur nos notes blanches, sur laquelle on pouvait faire du vibrato précédemment, au lieu de se reposer là-dessus, on va enchaîner sur 4 croches qui nous ramènent sur ce deuxième thème. Donc à nouveau, en fait, on crée une petite instabilité pour dire attention, c'est pas fini, je veux garder en fait votre attention sur ce thème qui est à la fois simple et en même temps, l'idée c'est que personne ne s'ennuie. Donc on a ces 4 croches que je vous ai proposé en première position. Là-dessus, évidemment, si vous le faites en première position, faites très attention quand vous passez du fa deuxième doigt sur la corde de ré au fa premier doigt sur la corde de mi, qu'on n'entende pas le la sur le changement de corde. Donc bien soit soulever légèrement l'archet. On n'a pas le temps de soulever beaucoup, donc c'est vraiment, c'est infime, c'est juste pour éviter cette corde là, soit sur l'arrêt de l'archet, hop, avoir un mouvement extrêmement rapide pour aller chercher vraiment la corde de mi, sans qu'on entende de ou justement de notes. Vous avez la possibilité, si vraiment c'est trop compliqué, de monter en seconde position. Je vous vois venir, remplacer quelque chose de compliqué par quelque chose de compliqué. À vous de voir en fait, l'idée c'est de savoir quelle est la difficulté que vous êtes capable de surmonter, quelle est la difficulté avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour justement être au maximum de vos possibilités sur cette partition. Donc vous pouvez monter en seconde position. Du coup, on est quand même plus tranquille sur notre changement de corde puisque notre octave, c'est
c'est vraiment la corde d'à côté. Premier doigt sur la corde de Ré, quatrième doigt sur la corde de La. Et du coup, on peut continuer en seconde position. Et du coup, faire un petit changement de doigté, par exemple sur les deux dernières noires de la mesure 19, notre avant-dernière note, premier doigt sur la corde de La en seconde position, et la dernière, deuxième doigt sur la corde de La. Voilà, faire vraiment un petit switch entre votre premier et votre deuxième doigt. Voilà, et puis on retrouve du coup à partir de la dernière ligne, mesure 20, notre anticipation.